On part en Ukraine ? Oui, où l'invasion russe n'est pas qu'une invasion militaire, elle est aussi une tentative d'anéantissement culturel. Et la résistance des Ukrainiens est aussi une résistance culturelle. Les Ukrainiens ne veulent pas être absorbés par la Russie et ils veulent sauver leur langue, leur littérature, leur art. Et pour faire ça, ils ont besoin d'argent et de la mobilisation de tout le monde. La semaine dernière, c'est la France qui est venue à la rescousse de la culture ukrainienne. La ministre de la Culture française s'est rendue à Kiev. Notre correspondant Arnaud de Decker a pu la suivre. Jeudi, Rima Abdul-Malak a passé la journée avec le ministre de la Culture ukrainien. C'est lui, en pull blanc. Et notre ministre n'était pas venu seul. Carole Bouquet, Anaïs de Moustier. Hello. Hello. And Laurence Numet. Pleased to meet you. Carole Bouquet, Anaïs de Moustier et Laurence Descartes, la présidente du Louvre. C'est parti pour une journée marathon de rencontres avec tout le gratin culturel de Kiev et de visite de son patrimoine. This is sandbags. Yes. Ah bah c'est ça. Au lieu de voir ça, on voit des sacs de sable et des films plastiques. D'après le ministère de la Culture ukrainien, 468 sites culturels ont été endommagés ou détruits par l'agression russe, dont 35 musées. Dans ce musée de Kiev, plus aucune œuvre, elles ont été mises à l'abri. La délégation visite donc un musée vide. We begin to take off the walls and from the showcases all exhibits and put it in a safe place. I would not. Of course, we will not say where. on this Of course not. Rima Abdul-Malak est venue annoncer des aides aux musées, mais aussi un fonds de soutien au cinéma local et la traduction de 200 livres français en ukrainien. La culture est un enjeu vital. La preuve, même la première dame, Olena Zelenska, la femme de Zelensky, a fait le déplacement pour l'occasion. L'homme à la manœuvre, c'est lui, le ministre de la Culture ukrainien. Il a accepté de nous répondre rapidement. On a besoin d'actions concrètes. Ce que je propose, c'est de réunir des experts et des ministres pour qu'on coopère. Il faut absolument qu'on puisse se défendre contre la propagande russe. Et pour cela, on doit être beaucoup plus proactif. Alexandre Tkachenko est un ministre en guerre autant que les autres. C'est lui qui se démène pour inviter tout ce beau monde à Kiev. 3 jours après, il accueillait un autre Français. Dans ce convoi escorté par l'armée, l'écrivain Bernard-Henri Lévy, que notre correspondante Astrid Gagopian a pu suivre. BHL est venu présenter Slava Ukraini, un film qu'il a tourné aux côtés des soldats pendant 1 an. Slava Ukraini! Slava, slava, slava! L'homme est souvent moqué en France, mais ici, il est accueilli chaleureusement. Et voilà une héroïne de l'Ukraine, Taïra. Taïra qui a sauvé à Mariupol les enfants. Dans la salle, les soldats que BHL a suivis dans son documentaire. Je vais porter ce film, c'est-à-dire la cause de l'Ukraine dans tous les pays d'Europe où je le pourrai. Et la projection attire un casting politique hors norme. Au premier rang, l'ambassadeur de France, le ministre ukrainien des Affaires étrangères et en hoodie, toujours les ministres de la Culture et même de la Défense. C'est un chef-d'œuvre. Ce genre de film, c'est le meilleur antidote contre la lassitude de la guerre. Parce que la lassitude, c'est une des menaces principales pour nous. Il faut montrer que les Russes ne sont pas une armée comme les autres, soi-disant la 2e armée du monde. Pas du tout. C'est une armée de pilleurs, d'assassins, de violeurs. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Pour faire la guerre, les politiques ont besoin des artistes et vice-versa.